Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Ça y est, le retour sur YouTube. J'ai testé un format sur Telegram pendant 2-3 semaines. C'était vraiment génial. On a eu beaucoup de retours très positifs. Et maintenant, je vais repasser sur un format un petit peu plus tranquille où je fais juste une publication par semaine le samedi. Mais le contenu sur Telegram est toujours disponible pendant encore quelques jours. Après, j'effacerai tout. Donc, je vous en reparlerai dans la vidéo parce qu'il y a vraiment eu des choses, des pépites et on a eu beaucoup de retours positifs là-dessus. Donc cette semaine, je vais vous parler notamment de deux choses. C'est les deux paris, les deux fortes asymétries positives qui, moi, ont retenu mon attention pour l'été 2023. Donc là, actuellement, on a le Ripple, hein, je rappelle, et on a l'indice des matières premières. Donc, je vais refaire le point sur ces deux paris. Et autour de ça, eh bien, on parlera des indices boursiers. Je vais vous parler du CAC 40, l'indice communiste. Vous verrez, j'en parle très rarement de cet indice parce qu'il me rebute. Mais là, pour le coup, il est quand même très propre. Vous verrez, il est avec dividendes réinvestis. Il est beaucoup plus sexy que sans les dividendes. On va faire le point aussi sur les indices américains. On va faire le point sur le Bitcoin et sur l'Ether, parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez significatif cette semaine sur l'Ethereum. Et je sais que il y a eu un petit mouvement de panique et puis boum, hop là, ça s'est repris. Et ça, c'est vraiment très important. Enfin, vous verrez, en hebdomadaire, on a une structure sur l'Ether qui commence à se mettre en place, qui est exactement dans le séquençage du Bitcoin, exactement dans le séquençage de l'XRP. Donc tout ça fait sens et vous verrez que ça nous permet d'avoir une image mentale qui est très clean, très propre. Tant que le support tient là sur ces trois cryptos, on a de bons espoirs de pouvoir assister à un énorme bull market. Par contre, bien entendu, vous verrez que si le support ne tient pas, ça pourrait se gâter. Mais pour le moment, on n'y est pas. On est vraiment toujours sur la structure, l'image mentale d'un nouveau bull market et on attend de voir le moment idéal pour pouvoir se positionner et surfer ce trade spéculatif. En tout cas, je vous partagerai en direct, enfin avec la vidéo YouTube, le moment venu, ce que je ferai personnellement. Allez, analyse du Bitcoin, donc du contrat futur Bitcoin en dollars américains. Donc là, on est à nouveau en train de tester ce support. Ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on est en train de tester ce support historique. Et le mouvement là qui aurait pu partir très fort vers le sud pour le moment, je vous l'avais expliqué dans le canal Telegram, il a été stoppé de manière vive et nette ici. Bam, par cette séance. Donc ça veut dire que là, on a une zone de support qui potentiellement va tenir et va nous permettre de construire un point d'inflexion, une séquence de retournement qui aura probablement la tête d'une épaule, tête, épaule et qui, voilà, si elle casse par le haut, eh bien, nous permettra de rebondir et de faire une grande tasse avec la fameuse anse que l'on attend et que depuis des mois, des semaines, des trimestres qui ressemble à ça. Donc là, on est sur le deuxième creux de cette grande tasse. Là, on veut que ça rebondisse et qu'on tutoie le pivot, qu'on le travaille tranquillement, que la volatilité se contracte et qu'ensuite on ait le breakout. Et là, si on a ça, alors là, si on a ça, ça va être un nouveau pari spéculatif qui sera juste parfait. Donc bien entendu, le challenge à court terme, c'est qu'on rebondisse et que, déjà là, qu'on construise une figure de retournement, qu'elle soit cassée par le haut, qu'on rebondisse et qu'on aille chercher le pivot. Donc là actuellement, l'attention, elle est vraiment sur cette structure de retournement et le pivot qui est ici, que je vais vous mettre en gras, comme ça. Hop là, ça restera bien clair dans les esprits. Il faut qu'on casse par le haut ce pivot. C'est très important pour que le scénario en hebdomadaire, il reste d'actualité. Sur le TH, c'est exactement la même logique. On est sur de l'hebdomadaire. On a eu une magnifique semaine ici avec ce qu'on appelle un doji. Donc ça, c'est potentiellement une figure de retournement qu'on peut aller analyser en journalier. Et donc en journalier, on va voir hop là, cette structure qui est en train de se mettre en place. Cette magnifique structure et il va falloir bien entendu qu'on casse le pivot. Donc là, vous voyez, on avait eu un faux signal. On a une cassure, hop, ça s'est tout de suite dégonflé. Donc là, maintenant, ça se joue ici. C'est très important quand on fait des analyses sur une crypto, donc une majeure,
que l'on recoupe cette analyse avec d'autres majeurs pour voir si on n'est pas sur des faux signaux, des choses qui sont en train de se déclencher à court terme juste sur une crypto mais où tout le marché ne suit pas derrière, ou si au contraire le signal que l'on voit sur la crypto est en train, ou la structure que l'on voit sur une crypto, sur une majeure, est en train aussi d'être dupliquée sur toutes les autres majeures. Donc ça c'est extrêmement important. Une fois qu'on a une belle perception de ce scénario, on a une belle image mentale, c'est là où on peut avoir voilà, des choses qui se construisent avec beaucoup de clairvoyance devant nous et qui se déconstruisent de la même manière. Donc là, on a ce petit point d'inflexion là qui est en train de se construire. On le voit beaucoup mieux en hebdomadaire ici, hein, puisqu'on a ce magnifique doji. Donc là, le challenge maintenant à court terme, hein, pour le TH, bah, c'est tout simplement de commencer à rebondir et d'aller chercher le pivot et de consolider en dessous avant éventuellement eh bien, le break à la hausse. Donc c'est exactement le même type de scénario que sur le Bitcoin. Alors parmi les deux idées de pari avec des fortes asymétries positives pour l'été 2023, je vous avais parlé donc du Ripple et de l'indice des matières premières. L'indice des matières premières, on le verra un petit peu plus tard parce qu'il y a du nouveau. Et le Ripple, tout simplement, bah, pour tous ceux qui ne sont pas encore entrés là-dessus et qui veulent se positionner pour, je le rappelle, c'est un pari sur une unité de temps mensuelle, donc un pari qui est très long terme. Il faut suivre le trade sur du mensuel ou de l'hebdomadaire pour le suivi des prises de position, mais la pattern est en mensuel. On joue le bas du triangle vers le haut du triangle, puis après on attend de voir, et là s'il y a une cassure du triangle, on va chercher la forte asymétrie positive. Donc c'est un pari, voilà, c'est un pari de 1 pour 20, donc c'est quelque chose d'absolument hors du commun, et c'est le type de pari rêvé pour un spéculateur. Donc là, on a cassé par le bas du triangle, maintenant on est revenu tester le support, donc c'est ici là qu'on va voir si on peut prendre une position où on veut timer la prise de position. Donc pour cela, on descend sur les unités de temps inférieures. Donc là, on le voit bien, on est sur la zone ici de support. On voit bien que ça commence à stabiliser, que ça ne veut plus baisser, que ce support est en train de tenir. Donc là, il va falloir trouver sur l'unité de temps inférieure un petit point d'inflexion qui soit validé pour que, eh bien, on se dise, ok, on a vraiment un point d'inflexion validé sur ce niveau-là. Donc, je descends encore sur l'unité de temps inférieure, on va passer sur du journalier. Et rappelez-vous, ce point d'inflexion, on l'a cherché à plusieurs reprises. On l'a cherché ici. Alors, attendez, je vais vous dessiner. Ici, on avait un premier creux, un deuxième creux, fallait attendre le break qui n'a pas eu lieu. On l'a cherché ici. On a eu un premier creux, un deuxième creux, le break n'a pas eu lieu. Et maintenant, on est en train de le chercher ici. On a un premier creux, potentiellement un deuxième creux qui va se mettre en place. Et si on a le break ici, là, on aura une zone de prise de position idéale pour tout simplement pour cette tentative de pari de forte asymétrie haussière sur le Ripple, hein, puisque ça nous amène quand même sur une zone de prise de position autour des 0,51 $ pour un trade qui peut atteindre, voilà, on l'a vu, hein, en mensuel, on peut aller taper du... potentiellement du 10, 15, 20 $, donc c'est significatif, hein, un petit x20, un petit x30. On met une pièce, on peut en gagner 20 ou 30, c'est ça qu'on veut. C'est ce type de pari que le spéculateur recherche. Il ne cherche pas à prendre plein de petites positions pour surfer toutes les vagues, non, il attend juste d'avoir ce type de schéma face à lui. Typiquement, si tout le monde croyait en schéma, tout le monde prendrait la position, il n'y aurait pas de ce type d'asymétrie positive. Donc c'est très bien que beaucoup de gens disent que je suis complètement taré d'avoir cette image mentale. Ça me va, c'est très bien. Je veux dire, le Ripple, c'est quelque chose, comme toutes les cryptos, qui est capable de faire un plus 100 000 % en l'espace d'une année et qui, de manière absolument normale, nous fait un plus 1000 %, voilà, en quelques mois, au sein juste d'un range, hein, d'un gros range de triangle. Donc voilà, si on sort du range et qu'on passe dans une psychologie des foules très haussière, aller taper un plus 5000 %, ça me semble absolument pas déconnant. On reste dans la réalité de ce qui est capable de délivrer cet actif. Allez, j'en profite pour vous lire un petit message que Étienne nous a envoyé suite au format Telegram que j'ai mis en place avec la team, hein, au cours des dernières semaines. J'ai tenté quelque chose de totalement nouveau en quittant YouTube et en essayant de vous proposer un nouveau format pour que ce soit interactif avec des sondages, des cas pratiques, des tests, des choses qui rendent vraiment les choses, on apprend en s'amusant. Et j'ai reçu ce message de Étienne et merci beaucoup, hein. Ça fait toujours plaisir et chaud au cœur de recevoir ce type de message.
message parce que on sait pourquoi, eh bien, on tente de faire partager ses connaissances en utilisant des nouveaux moyens. Je vous rappelle que le canal Telegram, tout ce qui a été publié au cours des dernières semaines est encore accessible. Le lien est juste en dessous et je retirerai tout ça très bientôt. Donc Étienne qui dit un grand bravo, oui vraiment, car vous savez, vous renouvelez pour le meilleur. Je parle en mon nom bien sûr, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à penser ainsi. J'ai adoré la semaine de pré-rentrée sur Telegram, cette formule est passionnante et je me suis surpris à suivre le canal Telegram du début jusqu'à la fin, un petit peu chaque jour, telle une série Netflix dont on ne décroche plus. Je suis un habitué de l'école et je pense que cette nouvelle façon de présenter le programme de l'école est une excellente idée. C'est 1000 fois mieux et plus intéressant qu'un long live de 2 heures en septembre, à la fin duquel notre pauvre Cédric a perdu sa voix. Car c'est d'une grande valeur pour les intéressés et je trouve que c'est plus riche en interaction. Il y a vraiment eu beaucoup de contenu et c'est avec grande attention que j'ai absolument tout lu, tout visionné. Je veux dire, j'ai le sentiment d'avoir un suivi, un véritable mini-cours de bourse sur plusieurs jours, c'était consistant. Bien sûr, ce n'était qu'un avant-goût, mais ô combien savoureux pour ceux qui aiment ça et qui se donnent la peine d'y mettre un peu de sérieux. Les quiz pour tester ses connaissances étaient aussi bien destinés aux anciens qu'à ceux qui découvrent. C'était passionnant. Alors voilà, je tenais à vous dire bravo pour tout ce travail fourni lors de cette semaine spéciale qui a abouti sur un concept totalement nouveau pour moi, le grand live de 48 heures au cours duquel tout le monde pouvait participer. J'étais totalement pris dedans et à chaque publication qui tombait sur le canal, c'était du plaisir et cela nourrissait mon attente croissante de contenu passionnant. Pour les nouveaux, cela permettait de découvrir et pour les anciens, cela permettait de tester ses connaissances. Un grand merci pour le mal que toute l'équipe s'est donné dans ce marathon de la connaissance. Cédric, Nicolas, Farid, à très vite de l'autre côté. Étienne, donc Étienne, bienvenue de l'autre côté. Et puis pour tous ceux qui ne veulent pas passer de l'autre côté, mais qui ont la patience de cliquer sur le lien pour accéder au canal Telegram et consulter un petit peu tout le contenu qui a été délivré de manière totalement gratuite au cours des dernières semaines et qui va être retiré dans quelques jours, c'est le moment, parce que après, tout ce travail, ça part dans les limbes. Alors, si vous suivez un petit peu la chaîne YouTube de manière régulière, vous savez que pour cet été, il y avait 2 paris que je proposais avec des fortes asymétries positives. Un sur le XRP, un sur le Ripple donc, et un sur l'indice des matières premières, sur le DBC. Donc là, on a la vue en mensuel et vous voyez qu'on avait entamé un nouveau cycle de hausse à très long terme. Entre 2008 et ici la crise Covid et on va dire même janvier 2021, on était en marché baissier. Puis là, on est passé d'un marché baissier à un marché en range avec cette large base et on est passé en marché en type nouveau cycle haussier à partir du mois de mai 2021 quand on a cassé le pivot de cette large base. Donc là, on a eu la première jambe haussière d'un nouveau grand cycle haussier et si on est vraiment dans un grand cycle inflationniste, on devrait avoir une deuxième, puis une troisième jambe haussière, sachant que cette deuxième jambe haussière est censée être la plus puissante. Donc, pour éventuellement timer cette jambe haussière puissante, il faut que, on attend tout simplement que cette première consolidation nous propose un point d'inflexion, le casse pour une prise de position. Donc là, vous le voyez, on a en mensuel les bandes de Bollinger, on allait chercher vers le bas. On a, d'un point de vue chartiste, j'enlève les bandes de Bollinger, une magnifique pattern dans ce qu'on appelle un biseau. En bas de cette pattern-là, on avait un point d'inflexion. On va le voir sur une unité de temps inférieure en hebdomadaire. Donc le point d'inflexion, il est ici, un double creux ici, bam, on a cassé par le haut. Et donc, on a cassé à la fois le wedge, donc cette histoire de biseau descendant, le double creux tout en bas du wedge. Donc, hop, celui-ci. Et donc là, le signal, hop, de top départ pour une prise de position pour cette asymétrie positive était ici courant juillet. Donc là, le positionnement, ça y est, il est clairement effectué. Ça va être ça, la continuation du scénario à très long terme. On est sur la continuation, une deuxième vague de hausse, première vague d'impulsion, on corrige, une deuxième vague d'impulsion qui devrait être supérieure en termes de potentiel de hausse à la deuxième. Donc je vous rappelle que la première a été quand même de l'ordre de 192%, ce qui veut dire que la deuxième
devrait être de l'ordre de 192% au minimum, ce qui nous amène à voilà, un objectif à plus de 63 dollars, alors que là, on cote actuellement 25 dollars. Donc ça, typiquement, c'est des paris avec des fortes asymétries positives, puisque forcément, quand on entre sur les niveaux de cassure du pivot, qu'on met un stop juste en dessous le creux ici, hein, vous voyez que là, on a un rapport entre ce qu'on est prêt à perdre, donc un tout petit bout par rapport à ce qu'on est prêt à gagner. Vous voyez que c'est des asymétries qui sont énormes, hein. On est sur des paris de 1 pour 5, 1 pour 6, 1 pour 7, 1 pour 10, ça dépend où vous placez votre stop loss par rapport à votre entrée, mais voilà, c'est des paris avec des fortes asymétries dans des nouveaux cycles qui se mettent en place. Donc est-ce que ça va se produire? On n'en sait rien. Comment est-ce que le spéculateur prend des positions? Première chose, il n'essaie pas d'anticiper le futur, il ne se positionne que sur des potentialités où quand il perd, il va perdre une unité et quand il va gagner, potentiellement, il peut en gagner plusieurs multiples. Donc ça fait partie de mon point de vue avec le Ripple des deux grands paris de l'été, mais ça vous le saviez déjà puisque je vous en avais déjà parlé pendant l'été. Analyse du SP500, ça faisait plusieurs semaines que je vous en avais pas parlé, donc je reprends l'analyse sur les grandes unités de temps et on descend vers le bas sur les petites unités de temps. Donc en trimestriel, depuis 2008, je le rappelle, on est dans un énorme bull market avec effectivement, comme dans tout grand bull market, des périodes de consolidation, de respiration. On en a eu une en 2015, on en a eu une ici en octobre 2000 pendant le trimestre de l'année 2018 à la fin, on a eu celle du Covid et puis on a eu celle de la crise inflationniste, hausse des taux d'intérêt, guerre en Ukraine et là actuellement on rebondit. Donc on est toujours dans le scénario numéro 1 qui est la continuation du bull market. Et si on devait commencer à latéraliser, c'est-à-dire à casser cette moyenne mobile à 20 trimestres, on passerait dans le scénario numéro 2, à savoir un énorme range market d'une décennie, donc entrecroisé de marché baissier, marché haussier, marché baissier, exactement comme ce qu'on a vécu entre 2000 et 2013. Donc pour le moment, on n'y est pas dans le scénario numéro 2, on reste dans le scénario numéro 1. On a bien rebondi ici, c'était le point clé. On cherchait un point d'inflexion ici sur les petites unités de temps inférieures, on l'a trouvé. Donc maintenant, le nouvel enjeu, ça va être tout simplement d'effectuer des nouveaux plus hauts et de continuer sur cette route. Donc on va passer en mensuel pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez qu'ici on a eu le beau V ici avec la magnifique figure de retournement, une espèce de petite tasse avec une anse. Vous voyez cette contraction là de la volatilité, c'est très très bon au sein de bandes de Bollinger qui elles-mêmes se contractent en mensuel. Donc là on est sur la bande Bollinger supérieure et idéalement il faudrait que pendant plusieurs mois, on va dire jusqu'à février 2024, on construise une petite consolidation sur les niveaux actuels puis qu'on casse, et là si on cassait on aurait une magnifique structure de continuation de bull market. On va passer maintenant en hebdomadaire pour analyser cette petite structure ici que l'on aimerait voir continuer au cours des prochains mois. Donc je passe sur l'unité de temps inférieure, on est en hebdomadaire et donc voilà, en hebdomadaire, c'est ça l'idée, je vous retire les bandes de Bollinger, voilà. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui latéralise jusqu'à on va dire janvier 2024 et qui ensuite casse par le nord. Donc ça c'est le scénario, c'est l'image mentale à garder en tête. Bien entendu, si on commence à revenir dans ce que j'appelle le range market, ça remettra en cause à court terme cette continuation de grands cycles de hausse qu'on a vu en trimestriel et en mensuel. Ça voudra peut-être dire qu'en mensuel, hop, on n'a pas fini ce range et qu'on repart vers beaucoup plus bas, mais pour le moment, on n'y est pas du tout. Pour le moment, le véritable scénario à privilégier, l'image mentale, c'est pendant quelques semaines, quelques mois, jusqu'à on va dire début 2024, une belle latéralisation et on break par le haut. Donc voilà, on est à l'aube, on a déjà commencé de mon point de vue sur le SP500, le nouveau bull market ici. On est à l'aube ici d'un bull market qui se généralise sur les signaux avec tous les indices boursiers des pays développés, c'est-à-dire sur l'Europe, le CAC 40, le DAX, sur l'Amérique, donc le Nasdaq, le Dow Jones. Quand on aura ce signal-là qui se mettra en place, s'il arrive, on aura vraiment toutes les planètes qui sont alignées sur tous les marchés développés. Et là, ce sera tout simplement
énormément de bonheur pour les spéculateurs qui font du swing trading en daily, en hebdo, pour tous ceux qui ont rejoint l'école, pour tous ceux qui pratiquent de leur côté le swing trading en daily. Ce sera vraiment les conditions de marché idéales sur lesquelles, eh bien, quand on lance des paris, on a déjà des pourcentages de réussite qui s'améliorent fortement. On passe de 50% de taux de réussite à, on peut aller très rapidement sur du 70-80%, voire 90% pendant vraiment les phases ascendantes. Mais je rappelle que si on colle tous ces cycles les uns contre les autres, voilà, les mauvais taux de réussite qu'on a pendant ces périodes-là de range sont compensés par les bons taux de réussite de trade gagnant, je parle, hein, qu'on a pendant les phases d'impulsion. Donc, il faut faire la moyenne des deux hein, pour qu'on parle de manière, on va dire, intelligible, hein, qu'on soit objectif sur des statistiques de performance en spéculation. Autre chose, les espérances de gain. Donc là, on parlait du pourcentage de trade gagnant, mais après, c'est combien est-ce qu'on gagne. Donc là, on parle d'espérance de gain. Et bien entendu, quand on est dans un marché haussier, hein, qu'on a une jambe haussière, donc vraiment une poussée, une vague d'impulsion comme ça, bah, les espérances de gain, elles sont complètement démultipliées. Hein. Quand on opère dans un range market comme ce qu'on a vécu en 2022, voilà, si vous arrivez à faire un pari en 1 pour 2 ou en 1 pour 3, c'est déjà très 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 bien. Quand on est dans un marché haussier, on peut faire des paris de 1 pour 5, 1 pour 10, 1 pour 15, ça arrive très régulièrement. Donc c'est pour ça que je vous encourage très fortement, d'ailleurs dans mon enseignement, ça fait partie de l'écosystème, hein, c'est la matrice dans laquelle les spéculateurs évoluent, à être très défensif pendant les périodes de range market, c'est-à-dire que on opère moins souvent. Pourquoi? Parce qu'on a moins de taux de réussite sur les trades et que les trades qui sont gagnants, on a moins d'espérance de gain. Par contre, les pertes sont toujours les mêmes. On a toujours un stop qui est défini. Donc du coup, on va avoir un risque par trade qu'on va diviser par 2, voire même par 3, voire même carrément s'arrêter de spéculer pendant toutes ces périodes-là. Et on va reprendre la spéculation, ou en tout cas la spéculation avec un risque par trade qui est significatif pendant les cycles haussiers, les vagues d'impulsion. Donc c'est ça la spéculation, c'est pas pouvoir gagner sur toutes les vagues, quel que soit le marché, quoi qu'il fasse. On gagne, on est trop fort. Non, c'est pas du tout ça. C'est de savoir rester en défense quand les cycles sont pas bons et de savoir passer en attaque quand les cycles deviennent bons. Et là, le cycle actuellement, depuis cette semaine du 29 mai 2023, il commence à redevenir exceptionnellement bon sur le SP500. Les indices américains sont en train de très bien s'orienter, l'Europe aussi, on va y revenir. Donc le CAC 40 avec dividendes réinvestis, on est sur du mensuel. Vous voyez que le CAC 40, lui, il évolue déjà sur des nouveaux plus hauts hein, depuis cette séance ici du mois de janvier 2023. On a breaké ici un nouveau plus haut, on avait déjà un break ici, puis là on a eu la confirmation. Donc là, clairement, voilà, on est en bull market sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Et ici, on a une petite consolidation au sein de la vague haussière hein, qui a pris son effet ici en janvier 2023. Donc là, quand on va casser, hop, cette petite séquence-là, si on la casse par le haut du moins, là on aura une véritable accélération haussière, quelque chose qui pourrait être vraiment significatif. Donc ça, j'imagine que ça viendra du fait que les taux d'intérêt recommencent à se stabiliser ou à baisser en Europe ou même sur le marché américain, ou peut-être que ça viendra d'autres choses. En tout cas, voilà. De manière générale, les crises ou les forts bull market viennent toujours de là où on ne les attend pas. Donc là, tout le monde a le focus sur les taux d'intérêt puisque c'est ce qui a provoqué la dernière crise, hein, celle qui a provoqué la chute de tous les indices. Probablement que là, ce qui provoquera la hausse, ce sera quelque chose qui n'aura rien à voir avec ce qui a créé les problèmes. En général, c'est toujours ça l'histoire. Bref, le plus important ici, c'est l'analyse graphique. Hein. Vous le voyez en mensuel, on est en train de temporiser depuis avril 2023, on temporise. En hebdomadaire, on va regarder un petit peu cette temporisation. On voit que la volatilité, elle est absolument minimale de manière historique. Je ne me souviens pas, on l'a eu ici, voilà, on l'a eu ici pendant la crise Covid, des bandes de Bollinger ultra contractées, juste ici, là. Vous voyez l'écartement des bandes de Bollinger, on avait vraiment quelque chose d'extraordinairement contracté. Ça veut dire que quand le marché décide de prendre une direction, là en l'occurrence c'était par le haut, ça veut dire que le mouvement il a un potentiel de décalage qui est absolument hors du commun. Donc là, regardez à nouveau, on a les bandes de Bollinger qui sont extrêmement contractées.
On a une pattern ici, on a la tasse qui est déjà construite, là on a l'anse qui est en construction. Donc là, au cours des prochaines semaines, si on break par le haut cette magnifique pattern avec une volatilité aussi basse, ça veut dire que derrière on peut vraiment avoir un mouvement de hausse très fort, très significatif. Donc affaire à suivre, en tout cas le potentiel de hausse sur le marché français, le marché le pays communiste qu'est la France, eh bien il est absolument hors du commun si on casse par le haut. Donc, affaire à suivre, mais c'est très bon, très positif pour le moment. Donc pour rappel, ça fait 2-3 semaines que je publie sur Telegram de manière quasi quotidienne. Là j'ai un petit peu stoppé, c'était pour le lancement de mon école de bourse en ligne LSL. Donc je vous invite à cliquer sur le lien en dessous pour aller voir un petit peu tout ce qui a été posté dans ce groupe Telegram. Ça va vous mettre en appétit pour commencer la spéculation dans de bonnes conditions, dans un bon cycle de marché. Vous verrez, il y a énormément de cas pratiques, des trades gagnants, des trades perdants, du mindset, l'explication, des statistiques qui distribuent les pertes et les gains sur les marchés financiers, comment organiser son écosystème. On a des témoignages d'élèves. Il y a énormément de choses que je vous ai partagé avec l'équipe sur ce canal Telegram. Il y a les track records des élèves, il y a le track record de l'école avec toutes les transactions que l'on prend chaque semaine avec les élèves pendant la session LSL, et ça depuis 2020. Donc voilà, vous pouvez analyser tout ça. Je laisse encore ça pendant quelques jours, donc profitez-en parce qu'après ça va être retiré et vous n'aurez pas plus accès à tout ce contenu que vous voyez ici. Le lien est juste en dessous. Et les inscriptions à l'école, sont terminées. C'était une fois par an. Là, je vais créer une petite liste d'attente. Donc là aussi en description, je vous mets un lien pour rejoindre cette liste d'attente au cas une ou deux places se libéreraient d'ici le 15 octobre. 15 octobre qui est le début officiel des cours de l'école où là, où je vais ouvrir le forum et où chaque semaine, il y a des nouveaux cours qui vont être distribués. Là, pour le moment, dans l'école, il y a tout le pilier fondation qui est distribué, donc tous les élèves y ont accès. Il y a pas mal de choses à mettre en place et à configurer dans son cerveau, dans son câblage mental, et après on va vraiment attaquer les choses sérieuses à partir de la mi-octobre avec l'ouverture du forum, les premières conférences, les premiers lives, le suivi des marchés, les opportunités, le screening, enfin tout ce qui fait qu'on va pouvoir se régaler très probablement pendant le prochain cycle de hausse des marchés financiers. Si vous avez déjà suivi LSL et que vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je vous ai prévu quelque chose d'absolument hors du commun pour les anciens élèves, puisqu'il y a des nouvelles conférences qui sont, mais vous allez voir, c'est bijoux, comme on dit.